humilié, à Genève. Paul Biya fait appel aux Américains, mais avant de débuter, abonnez-vous à la chaîne, comme ceci. David Polianski, directeur des relations publiques de Cloud, la firme américaine de lobbying dont le dictateur camerounais, Paul Biya, au pouvoir depuis 37 ans, vient de s'attacher les services pour soigner son image de tyran aux abois, acculé de toutes parts comme une âme en peine. Face à la honte planétaire que les activistes camerounais en exil ont infligée au dictateur camerounais, ce dernier soucieux de sa réputation sérieusement écornée, au sein de la communauté internationale, et notamment au regard de ses bailleurs de fonds, tente de soigner son image. Non seulement, le Cameroun tire véritablement le diable par la queue, pour payer la masse salariale de sa fonction publique, mais le pays accuse une grave pénurie de devises étrangères, sans précédent depuis son accession à la souveraineté nationale. De mémoire de Camerounais, l'on avait vu cela, même au fort des 2 chocs pétroliers, que le pays avait traversé, en résistant bien sans en ressentir spécialement les effets, sous le règne du président Ahidjo. Commencée en 2016, sur la base des revendications à caractère corporatiste, la crise dans les régions anglophones menace de faire basculer des pans entiers du pays dans une guerre civile, dont les germes sont latentes dans une sémantique et rhétorique guerrière, sciemment entretenue et encouragée par certaines élites proches du pouvoir, mais aussi de la part des extrémistes de tous bords. Au lieu de soigner le paludisme, la dictature au pouvoir au Cameroun se contente de se munir d'un thermomètre. Combattants, patriotes et résistants. Si vous habitez Washington, cette firme de cloud est située au 411 de la First Street.